Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 29 juin au 5 juillet. Alors gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo, c'est vous seul qui décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, si ça ne résonne pas, vous prenez pas. Et puis je vous invite à aller voir aussi les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors on est parti avec l'énergie de la semaine ou les énergies de la semaine puisque j'ai 3 cartes qui ont voulu sortir collées les unes aux autres, je les ai gardées. Nous avons d'abord l'ange de la réhabilitation qui vous dit le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Nous avons également la déesse de la compassion qui elle vous dit l'autocritique amoindrit votre estime de vous. Et pour finir, nous avons la déesse de la protection psychique qui vous dit ce que vous croyez, vous le créez. Alors, j'ai l'impression qu'il s'agit de l'image que vous avez de vous, les balances. Cette déesse de la compassion au milieu qui vous parle d'autocritique et que l'autocritique amoindrit votre estime de vous. Cet ange de la réhabilitation qui vous parle de confusion, qui vous dit c'est bon, l'attente, la confusion, ça sera bientôt fini. Et cette déesse de la protection psychique qui met l'accent sur le fait qu'on crée avec nos pensées, on crée ce qui se matérialise autour de nous. J'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous ont peut-être créé des circonstances un peu nébuleuses parce que vous ne vous regardiez pas clairement dans vos forces, dans votre valeur, les balances. Et vous avez peut-être semé avec des graines de jugement, de dévalorisation, de dépréciation, pardon, pas de dépression. Alors peut-être que du coup ça vous a porté aussi sur le moral, de dépréciation de vous-même. Peut-être que vous avez généré du coup de la confusion autour de vous et de la confusion en vous. En ne vous voyant pas clairement comme vous êtes. Bien sûr, on a tous des faiblesses et des vulnérabilités, mais on a bien sûr des forces. Il faut savoir qui on est, ce que l'on vaut. On est tous différents. Il ne faut pas chercher non plus à se comparer avec les autres parce que chacun est unique, donc il n'y a pas de point de comparaison possible. On peut regarder autour de nous comment fonctionnent les autres pour s'inspirer. Les gens que vous admirez, regardez ce que vous admirez chez eux et puis regardez ce que ça fait résonner en vous. Quand on admire les autres, c'est justement parce qu'il y a des choses en soi qu'on ne voit pas. Et donc c'est plus facile de repérer les qualités chez les autres qu'en soi. Et inversement, quand vous avez des gens que vous avez envie de critiquer, que vous n'aimez pas leur façon de faire, etc., ça pointe aussi le doigt sur ce qui existe en vous, en nous, en chacun de nous, et qu'on a tendance à mettre de côté, à pas vouloir reconnaître que c'est là, que c'est présent. Donc là, cette semaine, ça vous parle surtout de reconnaître vos forces, votre valeur, de vous réhabiliter. J'ai l'impression que vous aviez été dur avec vous, trop critique avec vous. Et il est temps de vous regarder avec beaucoup plus de douceur, avec beaucoup plus de compassion, et, et d'être conscient que ce que vous croyez, vous le créez. Donc si vous croyez que vous êtes nul, vous n'êtes pas capable de faire ceci, cela, que tel truc qui a mal tourné, c'est forcément de votre faute et juste de votre faute, vous vous enfermez. Vous vous enfermez dans des situations et vous risquez de reproduire des situations comme ça. Et ça fonctionne exactement dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand vous savez que vous avez toutes les ressources nécessaires
pour composer avec une situation, que s'il y a des choses qui vous échappent, que vous ne savez pas, eh ben, c'est pas grave, vous avez tout à fait les capacités d'être curieux, d'apprendre, et puis d'avancer quand même. Et là, ça va vous semer d'autres types de graines, et vous allez créer en vous et autour de vous des choses qui seront beaucoup plus porteuses. Ok, donc voilà l'énergie qui vous entoure cette semaine et le message. Je pense que c'est très centré sur vous, les balances, cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, le cavalier de coupe et l'étoile. Des bonnes cartes. On est dans le... Vous êtes dans l'émotionnel cette semaine, hein, les balances. Et il y a de la guérison à faire avec cette étoile. Il y a de la guérison à faire. J'ai le sentiment que vous regardez avec une forme un peu de nostalgie. Euh, ce qui, ce qui était beau, ce qui était rayonnant, ce qui était plein de vitalité, très nourrissant pour vous, comme si ça vous avait échappé, comme si vous aviez perdu ça pas de vue, mais comme si c'était, ouais, comme si ça vous avait échappé, comme si vous n'arriviez plus à créer ça. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est très dans un monde intérieur. Cette ligne-là me parle pas vraiment de choses qui se manifestent dans votre vie. Peut-être que dans votre vie, ça va très bien, extérieurement, que ça va très bien, mais intérieurement, c'est comme si je ressentais une espèce de nostalgie dans votre cœur, de quelque chose, d'un temps ou d'un partage avec quelqu'un qui vous avait profondément animé. Ça peut être aussi un rêve que vous aviez, une envie de partager quelque chose de profondément rayonnant avec quelqu'un. Et alors, est-ce que c'est un rêve que vous nourrissez depuis quelque temps et qui n'est pas encore acté dans la matière, qui n'a pas encore été réalisé dans votre vie? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu et pour une raison ou pour une autre, il y a peut-être une page qui se tourne et, et vous regardez ça avec beaucoup de nostalgie, comme si vous pouviez plus vous connecter à ça. J'ai l'impression vraiment ce sont trois très belles cartes et très bonnes cartes. Et j'ai vraiment une sensation forte qu'il y a quelque chose à guérir là-dedans, qu'il y a quelque chose à guérir dans votre cœur, les balances. Peut-être dans la façon dont vous regardez l'amour, peut-être quelque chose à guérir dans la façon dont vous projetez. Qu'est-ce que c'est pour vous une relation magnifique? Et alors, je parle de relation amoureuse, mais relation aussi d'amour avec des gens autour de vous, hein, parents, frères, sœurs, amis, des gens qui vous tiennent à cœur. Quand vous donnez votre amour, alors je vais vous les montrer parce que je vois bien qu'avec la lumière, c'est pas terrible. Donc, on a le soleil, le cavalier de coupe et l'étoile. Oui, j'ai vraiment cette sensation que dans votre cœur, que vous avez envie d'offrir votre amour, et c'est comme si quelque chose, comme si une petite voix parasite, hein, vous disait, mais ouais, j'ai envie de ça, j'ai envie de quelque chose de rayonnant, mais, euh, mais ça sera jamais à la hauteur de mes espérances.
ça sera pas à la hauteur de ce que j'ai déjà vécu, ou alors je nourris ce rêve, mais j'arriverai pas à le réaliser. Et je suis pas du tout en train de vous parler de quelque chose qui se réalise comme ça. J'ai la sensation très forte que c'est intérieur. C'est cette fameuse réhabilitation et cette fameuse autocritique. En fait, j'ai le sentiment que vous avez quelque chose à guérir parce que c'est vous qui vous, qui vous amoindrissez, qui vous critiquez, peut-être dans votre façon d'aimer, dans votre façon de vivre l'amour. Peut-être aussi que vous avez des attentes en amour, en partage, qui sont dans lesquelles il y a quelque chose à réhabiliter. On parle de confusion ici. Il y a peut-être quelque chose de confus dans votre façon de vivre l'amour. Et, et cette semaine, vous allez avoir l'occasion de travailler dessus, de guérir ça. Alors de travailler, j'ai pas de carte à proprement parler de travail. Voyons qu'est-ce qu'on a là. Non, il n'y a pas de carte qui parle de travail. En revanche, la carte de projection. Donc on a la projection, l'hérédité et le boomerang. Et cette carte de la projection nous parle vraiment de la façon dont vous vous regardez, dont vous vous voyez, vous vous jugez intérieurement, et c'est pas super reluisant. Vous vous critiquez, vous doutez de vous. Euh, vous n'êtes pas sûr de vous dans votre façon d'aimer. Vous n'êtes pas sûr de vous. Cette carte de l'hérédité au milieu me parle de passé, de choses héritées, de choses transmises, de comme si, avec le boomerang à côté qui parle d'un retour, alors ça peut être deux formes de retour. Ça peut être le retour d'une personne, ça peut être aussi le retour de ce que vous avez semé, c'est-à-dire que ce que vous avez envoyé, ce que vous avez semé, vous revient, j'ai envie de dire, dans la figure. Si vous avez semé des choses, voilà, pas sympas à propos de vous-même, vous le reprendre. En fait, quand on veut partager quelque chose de très rayonnant, de très sain, de très équilibré avec quelqu'un, il faut d'abord savoir s'aimer soi-même. Il faut d'abord être au clair avec soi-même. Il faut déjà être au clair avec sa propre valeur. Il faut être intimement persuadé que, bien sûr que je suis aimable, bien sûr que j'ai plein de qualités qui peuvent être appréciées de quelqu'un d'autre, et si quelqu'un choisit de passer du temps avec moi, c'est parce qu'il apprécie à leur juste valeur toutes les belles choses qui sont à l'intérieur de moi. Mais si vous voyez pas toutes ces belles choses qui sont à l'intérieur de vous, vous pouvez pas trouver un bel équilibre avec quelqu'un, parce que quand bien même une personne vous dirait ah, j'aime passer du temps avec toi, j'aime ton humour, j'aime ton intelligence, j'aime la façon dont je peux parler avec toi. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, vous aurez toujours une petite voix dans la tête qui vous dira n'importe quoi, il exagère, elle exagère, c'est pas vrai. Et du coup, vous allez vous semer ce que vous croyez, vous le créez. Donc vous allez vous semer euh, autre chose, ça sera jamais aussi rayonnant que ce que vous l'espérez. Ok. Donc cette semaine, il y a vraiment une guérison qui s'opère sur ces questions d'amour de vous, d'estime de vous, d'aller explorer un petit peu, d'aller remonter les branches, l'arbre de toutes ces idées enfermantes, diminuantes que vous pouvez avoir sur vous, sur votre façon de vivre l'amour, sur l'amour de vous, l'image de vous. D'aller explorer un petit peu d'où ça vient, d'où ça vient. Est-ce que vous avez observé
ces mêmes critiques dans votre entourage, avec vos parents, avec votre famille? Est-ce que vous êtes en train de reproduire des schémas dans la façon de s'aimer soi-même, d'aimer les autres? Est-ce que vous êtes en train de reproduire des schémas que vous connaissez parce que vous les avez vus dans votre famille? Est-ce que ça me parle aussi d'aller chercher à la fois les branches, comment ça s'exprime en moi, cette, ces jugements, cette, comment dire, ces accros dans l'estime de moi, dans la confiance que je m'accorde, comment ça s'exprime extérieurement, et puis d'aller chercher aussi les racines de ça. Parce que vous êtes conscient que en laissant les choses telles quelles, vous ne pouvez pas atteindre ce rayonnement vraiment de cœur et de partage avec quelqu'un que vous voulez du fond du cœur. Vous en êtes conscient. Si vous faites rien, ça reviendra. Il y a des schémas, il y a des choses que vous avez vécues qui vous ont pas pleinement satisfait au niveau du cœur. Si vous ne changez rien, c'est pas en faisant toujours la même chose que vous allez obtenir un résultat différent, et vous en êtes conscient. Ok? Donc il y a une guérison qui s'opère. Ça peut être aussi amené cette semaine par le retour de quelqu'un que vous aimez. Alors ça peut être un partenaire, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille, mais il y a quelque chose qui se réactualise cette semaine et qui vous ramène sur le tapis. Ces questions d'estime de soi, de façon d'aimer, de quelque chose à équilibrer, à guérir, parce que vous sentez bien que vous vous semez vous-même de la confusion, du doute, vous doutez de vous, vous êtes critique envers vous-même, et ça, c'est pas porteur. C'est pas porteur. Qu'est-ce qu'on a sur les d'autres paquets? Ici, on a l'ange de la guérison, de la dépendance. Donc peut-être aussi que cette guérison à effectuer, c'est justement dans votre rapport à l'autre. C'est sûr que quand on se diminue soi-même, on a tendance, pour compenser, à attendre que l'autre mette du soleil dans notre vie, là où nous, on n'est pas capable d'en mettre. D'accord? Mais tant que vous vous aimez pas vous-même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'autre peut toujours vous dire combien il vous trouve délicieux, délicieuse, intelligente, marrante, etc. etc. Si vous en êtes pas persuadé, vous attendrez toujours plus de l'autre. Et en fait, ça sera jamais suffisant. Ça sera essayer de combler un puits sans fond. Et donc, ça nous amène à la dépendance. Alors cet ange de la dépendance dit c'est le moment de laisser la place à une transformation positive et à une meilleure guérison. Ok. Là, on a quoi? On a l'as d'épée. L'as d'épée qui nous parle d'avoir une nouvelle pensée, une nouvelle façon de penser, quelque chose de beaucoup plus clair. Ouais, de beaucoup plus clair pour créer dans la matière. Ça, c'est voilà, ce que vous croyez, vous le créez. Une façon de penser neuve et beaucoup plus claire pour créer dans votre vie ce que vous désirez vraiment. On a cette reine d'épée là qui voit les choses avec beaucoup plus de détachement. Vous y réfléchissez, hein. Vous y réfléchissez, vous êtes très branché sur le cœur, mais vous avez une réflexion cette semaine, les balances, sur la façon dont ça se manifeste dans votre vie, dont ça se crée en vous, et je pense que vous allez creuser la question. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Et puis il y a cet ange de la réhabilitation qui vous dit que l'attente et la confusion seront bientôt terminées. Donc il y a une réflexion là-dessus. Et puis avec le 9 de coupe, on a beaucoup de bonheur, ouais, beaucoup de bonheur et de stabilité avec quelqu'un. Donc pour atteindre ça, soit vous y êtes déjà, mais vous sentez que vous n'en profitez pas pleinement parce que ça vient de vous. Donc il y a un travail à faire. Soit vous n'y êtes pas encore.
à ce grand bonheur. Et de la même façon, vous savez qu'il y a un travail à faire parce que sinon, vous allez avoir toujours les mêmes types de situations qui vont revenir. En tout cas, vous avez une belle guérison qui s'amorce cette semaine avec de la réflexion, une juste réflexion, une vision claire des choses. Et là, on a quoi? On a un compromis. Je pense que vous arrivez à faire un équilibre là-dedans. Si vous avez quelque chose à équilibrer avec quelqu'un, ça c'est vous, le miroir magnétique. Et puis on a une évolution. Donc ça va vraiment dans le bon sens pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a dans le conseil? On a le 8 de la prospérité. Alors le 8 de la prospérité, c'est le 8 de denier dans le tarot classique qui nous parle de travail. Je vous disais, il y a une guérison et il y a un travail sur vous à faire aussi pour aller explorer un peu comment ça se manifeste et quelles sont les pensées que j'entretiens, comment je me critique, comment je me dévalorise, comment ça s'exprime. Quand j'aime, comment ça s'exprime, de manière à ne pas avoir un retour de bâton. Alors le 8 de la prospérité vous dit: c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Alors là, ça nous parle plus précisément de travail, mais je pense que c'est davantage un travail intérieur. Si ça ne vous parle pas tellement en matière de couple, ça s'applique parfaitement aussi dans le monde du travail et de ce que vous pouvez mettre en place concrètement dans votre vie professionnelle, parce que le schéma est exactement le même. Si vous voulez réussir, avoir une belle réussite professionnelle, quelque chose qui vous éclate complètement, et ça vous tient à cœur de vous éclater dans votre vie, si vous voulez vraiment matérialiser ça, de toute façon, il faut aussi avoir un bon sens de votre propre valeur, lever la confusion et les critiques que vous pouvez vous adresser parce que c'est pas porteur, ça va pas vous aider à faire du bon boulot, à créer de belles choses dans votre vie professionnelle, et puis ça va pas vous aider non plus à obtenir la reconnaissance que vous pourriez espérer. Ok les balances? Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous sera utile. C'est ce que j'avais pour vous pour cette semaine. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager ou à la commenter. Pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, bah, il vous suffit de vous abonner et puis d'activer la petite cloche des notifications qui est juste à côté du bouton. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine les balances, une belle guérison. Aimez-vous, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.